Vas-y. Je vais rebondir un peu et répondre à mon tonton Pape Sarr, quoi. Quand il introduit le fait que Sabassi Faye, il a son frère qui fait partie du staff de Sonko au niveau de la mairie de Ziguinchor. Parce que Aïmaga Kraklen. Moi, je replace le problème de la Cour suprême. Je pense que le président, il y a un certain Koulibaly qui est là-bas. Comment le président là, comment là. Qui était? Hein? Qui était? Koulibaly. Il y a un Koulibaly au niveau de la Cour suprême. Qui n'est pas qui est, qui était là-bas. Qui était là-bas. Mais on l'a déplacé quelque part. Non? Il est où maintenant? Il est au Conseil constitutionnel maintenant. Il est où maintenant? Il est au Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel. Ce gars-là, il est de même père que de même mère que le Koulibaly journaliste qui est ministre d'État au niveau de la présidence. Oui. Je pose la question à Pape Sarr, il a eu à intervenir. Pape Sarr, nous sommes des affaires. Donc parfois, vous vous condamnez vous-même. Bon, je comprends, vous êtes des politiciens, toujours vous tirez le manteau sur vous. Tu vois, vous êtes des politiciens, donc, donc alors que yàlla mu ngi fi ñun ñëpp ay croyants lañu war nañu gëm yàlla suñuy wax dara dañ ko teg ci yoon parce que dañu ne musulman lañu wala chrétien lañu dañu war a ragal yàlla ba ci foofu. Oui. Parenthèse nga bëggoon quoi parce que sur cercle lay topp quoi après c'était menteur moo waroon wax mais comme tu m'as demandé une parenthèse ma jox la ko quoi. bàyyi menteur waaw dama ko bëggoon def précision. Voilà menteur vas-y. Da nga bëgg rebondir par rapport à ce qui a été dit ici là comme ça ñu def benn deuxième tour là avant de quitter ce sujet là quoi. Non, en fait nous sommes dans le terrain politique. Hein? Chacun d'entre nous a un argument qu'il développe. Et si chacun d'entre nous fait attention, il verra que son argument-là est quelque part bancal aussi. Chacun d'entre nous. Parce que l'offre, tu fais d'oublier un côté bon à maintenir. Parfois, toi aussi, tu te contredis. Ça, c'est chacun d'entre nous. Hein? De telle sorte que, je l'ai dit ici et je l'ai répété, il n'y a que la justice pour nous départager. Ce n'est pas Dieu qui va descendre. Mais quand la justice nous départisse là, les justices ne se respectent pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on a? Le débat va toujours rester. Non, ce que je veux dire, Bakary, ce que je veux dire par là, c'est, de toute façon, à la fin de la journée, lorsque la justice aura décidé, suivons-la. Non, on ne le fait pas. Que ce soit une décision qui nous arrange ou qui ne nous arrange pas, suivons-la. Jaroul, attends, Bakary, attends. Jaroul, nous brûler le pays pour ça. Ça, je ne sais pas si les gens, on est là, depuis des années, on est ensemble. Vous pouvez me reconnaître au moins que ça, je le dis à chaque fois. Mais une question, Mamadou. Quel que soit X, Jaroul ne respecte pas les décisions de justice là. Qu'est-ce que tu attends du peuple? C'est là où c'est toute ma question. C'est-à-dire, c'est vraiment noble si on peut se rendre dans ça. Mais si l'État qui est là, décision du Guénin, c'est là où on pareil. Ça, c'est dans ta tête que ça se passe. L'État est régalien et il applique la loi. C'est tout. Arrêtez de dire État parce que votre gars est en prison, alors l'État ne peut pas être légal. Mais décision de justice en Tu ne sais pas. Bakary, c'est moi qui ai la parole. Ah d'accord, non, vas-y, d'abord vous remontez quoi? Parce que à chaque fois, toi tu ne souffres pas d'écouter les gens lorsque l'argumentaire va dans un certain sens. Ce que moi je dis est très simple. Et je fais tout pour être à équidistance des gens. Je dis, c'est la justice en fin de compte qui va décider. Et lorsqu'on aura décidé, hein, Jaroul, Nital de Kubi, Jaroul, Nital Réumi, à cause de ça, parce que le soleil va se lever et il va se coucher. Tu comprends? La justice, elle va juger en dernier ressort. Ce n'est pas un dernier ressort, c'est un avant-dernier ressort. Celui qui juge en dernier ressort, nous, on ne le voit pas et pourtant il juge.
et lui, il va juger. Donc, hein? Moi, Yalla. La question m'a demandé. Tu dis que là, aujourd'hui, là, si la justice aujourd'hui là a quitté Ousmane Sonko, et l'État refuse l'eau, l'homme est sa position. L'État au peuple de suivre la justice dit quoi? Bakary, de ce que je connais du droit sénégalais, oui. Je ne me rappelle pas où est-ce qu'une décision de la Cour suprême a été prise que l'État n'a pas respectée. Décision de justice, pas la Cour suprême. Ça n'existe pas. Décision de justice là, ouais. Ça va ça, c'est que c'est defal donc Bakary, xam nga man yow bo ma bëggee corriger ci lolu dina jafé. Moi j'ai bien posé. Ça va aussi, c'est un juge. Am na lu mu tek ba paré. Qu'est-ce qui empêche l'État là de suivre ce que Kabal Faye a dit? Bakary, je constate que quand je parle, tu es beaucoup plus agité que quand le professeur Konaté parle ou bien je ne sais pas pourquoi. Non. Toi, tu es un juriste assis dans le plateau. Si moi je pose des questions, mais laisse-moi, c'est-à-dire que les questions généralement c'est à moi que tu les poses. Écoute-moi, ce que je dis c'est simple. Je dis, je ne me rappelle pas d'une décision de la Cour suprême. J'ai bien dit la Cour suprême, j'ai pas dit décision de justice. Après les décisions de justice, parfois, toi tu peux considérer qu'elle n'a pas été appliquée, alors qu'il y a eu un recours. Mais la Cour suprême, quand elle juge. Des gens le suivent, il n'y a pas de recours suspensif. Et maintenant, les gens, à force de. Ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est toi qui le dis. Tous les fonctionnaires disent la même chose. Non, juriste là, est-ce que. For God's sake, laisse-moi terminer. Non, mais il faut parce que il faut que tu m'aides. Toi, tu es un juriste devant moi. Si moi, je suis un novice. La décision de Sabali Faye là, est-ce qu'elle est suspensive ou non en tant que juriste? Réponds. Oui, la décision de Sabali Faye est une décision qui n'est pas suspensive. Thank you very much. Qu'est-ce qu'on cherche dans les recours là-bas? Mais tu n'as pas compris qu'elle n'a pas été notifiée à qui elle devait être notifiée. Ce n'est pas une question de suspension. C'est de ça que je parle. Et il se base sur la même chose d'ailleurs pour décider que Ousmane Sonko doit être réintégré au lycée. C'est ce que je suis en train de dire. C'est la même chose. Il dit que c'est pour cela que je n'ai jamais aimé que notre Sunjotai qu'on le transforme en jotaï juridique. Non, mais on ne pourra jamais imprimer. Parce que la dernière fois, tu m'as fait la même chose. Quand tu m'as dit de dire est-ce que c'est normal, j'ai refusé complètement. Parce que, après beaucoup, tu te dis que je n'aurais pas dû le dire. Parce que ça va virer à un débat juridique. Et ce débat-là ne sera pas riche. Je reviens à ce que je dis. Ce pays-là, il nous appartient, nous tous. Ce n'est pas la peine de le brûler pour une décision de justice. Parce que ici, il n'y a pas ce qu'on n'a pas vu ici. Quelqu'un qui était chef du gouvernement a été emprisonné 11 ans. Le Sénégal est encore là. C'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'on aime le pays, il faut savoir ce que c'est aimer un pays. Aimer un pays, c'est l'aimer beaucoup plus que soi-même. Autrement, on ne l'aime pas. Et tous les gens qui sont disparus aujourd'hui et qui ont encore leur nom, c'est comme ça qu'ils se sont comportés. Maintenant, l'ol lay wax. Moi, je sais bien que dans le combat politique, le droit est utilisé. Vous comprenez? Dans le combat politique. Mais c'est tout le monde qui utilise le droit. Or, je le dis et redis, Dieu ne descendra pas. On va se contenter de la décision d'une personne. Mais faisons avec ça. Est-ce que le diarna nous tal suñu réew ndax lool? Ici, personne n'est indispensable. Moi, j'ai une candidate, comme professeur M. Amotakine. J'ai une candidate. Beaucoup
d'entre vous ne croient pas que ma candidate va être présidente de la République. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Donc les gens n'en parlent pas, etc., etc. Donc moi, je pouvais avoir peut-être une autre posture, etc. Mais moi, je suis convaincu que le dimanche, ce fameux dimanche de février-là, je vais vous surprendre. Moi, je suis convaincu de ça. Je vais vous surprendre et vous allez revenir me dire que non, tu avais raison. Vous comprenez? Donc, allons-y aux élections. Ne cherchons pas à ce que les élections soient reportées. Vous comprenez? Tous ceux qui pensent qu'ils aiment le pays n'ont qu'à montrer qu'ils aiment le pays. Ils n'ont qu'à se sacrifier. S'ils pensent qu'ils ont été lésés, ils n'ont qu'à se sacrifier pour le pays. Mais parce que c'est comment, si on ne fait pas ça, on fait quoi d'autre? Si chacun prend son arme là, il n'y aura pas de pays. Qui va être président de qui? Comment? Quand? Avec quel pouvoir? Avec quelle voiture? Ça n'arrivera pas. Il ne se passera rien du tout. Non, imaginons, pas impossible que ça se passe. Ce n'est pas l'intérêt de quelqu'un d'entre nous. Pour moi, le débat doit se trouver là, à ce moment-ci, où notre pays se trouve. Absolument. Je ne veux pas rester là à dire tel a raison, tel a tort. J'ai dit, nous avons des institutions. Nous sommes tous d'accord, ce sont nos institutions. Lorsqu'elles prendront un verdict, respectons le verdict. Si jamais la Cour suprême prend un verdict et que l'État du Sénégal ne respecte pas, pour moi, ça va être la première fois que je dis. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Bakary. Il y a meeting. Bakary,你个米。Jo, vas-y. Bon, moi, tu sais, dañuy toog fii di épilogue rek, mais man wax naa leen ne quand on refuse de parler de Sonko, le Sénégal n'est plus le Sénégal. Parce que c'est l'homme politique le plus populaire actuellement au Sénégal. Donc, ça oui. bañ loolu tamit, tu vas souffrir à la mort. C'est le grec 44 le plus populaire. Là, ça je suis d'accord. Pourquoi bañ tamit, tu vas souffrir jusqu'à la mort. Parce que la plupart du temps, c'est les mange-mille. ñoo koy contraire. Parce que dañu xam ne moom su fi nekkee dugub yooyu pepp yooyu ñu doon cukki dootuñu ko amat. C'est tout simplement ça. Un point, un tir. Donc mange-mille yi ñooy fëgg seen laaf. am na ko taal rajo de. am na ko taal rajo wala télé. donc mange-mille yi ñooy fëgg seen laaf di yëngal seeni bec pour loolu bañ a am. Un point, un tir, loolu kese la. Tu vois, quand on brandit la justice, l'État est très fort. Loolu moom, on le reconnaît. L'État est très fort. Donc, kenn mënul xeex ak moom. Mais man lenn rek laa si teg. Gis nga report élection yi su amee, c'est à l'avantage de Macky. C'est à l'avantage de Macky. Mais nag nit mu soo ko dàqee ba mu sës ci. Comment ça, l'avantage de Macky? C'est l'avantage de Macky parce qu'il va pousser ça pour 2 ans. Bon. te yàlla nañu yàlla musal ci loolu. dañu yàlla musal ci loolu. ñoom loolu lañ bëgg. léegi moo tax ñuy jéem a nax. il y aura des élections pour le 17 nit ñi génn ñu matale les 45 milliards c'est pas les 45 milliards neenul de am na fu ñu ko dugal de ñoom ci loolu lañu yaakaar nee nañu fii ba 2035 ils vont recruter 35 000 gendarmes. Pourquoi faire? waxuñu ne dinañu créer usine Pousso duñu wax ne dinañu créer usine boo xam ne dina defar ay coton-tige waxuñu loolu. Sénégal usine Pousso sax amu ko. Sotiba duñu wax dinañ dekkil Sotiba 45 milliards yi lu ñu def dañu jënd ay armes yóbbu ko au niveau de la présidence. Vous trouvez ça normal? Rien que pour combattre une seule personne, un individu. Sonko, c'est un individu. Dafa am vision rek, benn vision la am mooy le trésor public, tout le monde a y droit. Mais mange-mille yi bëgguñu loolu.
Moi, je vous dis une chose, je l'ai répété ici. Ma belle-mère a été dans le système. Elle était le secrétaire de Kader Fall, puissant ministre de l'Éducation nationale. Man xamna ku nek ci système bi nu muy dundé. Xamna avantage yu muy am. Parce que samay goro lañu nekkon nañ fofu. Donc motax parfois nit ñi suñu leen di ñagne damay né mais ni da am fuñu japp dé. So leen ñagne tamit tu perds ton temps. Ñom il duñu bayyi. Parce que avantage ñu am def bëri. Sen avantage yi duñu ko bayyi parce que c'est des mange-mille. Finalement ñuy dem di ray ay nit ils sont devenus des charognards. C'est ça le problème. Le fait que ñuy ray nit ñom duñ ci wax ay nit di jël di mbëkk bi dem di génn di dé même pas un petit tweet amul. Puis Amérique 5 personnes wala ben nit suñu leen fétalé ci biir ben supermarché drapeau yi dañ koy wàccee à moitié. Dañ koy mettre en berne. Mais Sénégal teewul dinañ fétalat. Hein? Teewul dinañ fétalat. Dinañ fétalat ñan? J'ai pas compris. Dégguma li nga wax. Je veux dire né nga si buñ fétalé 5 nit drapeau dinañ ko def en berne. Dañ koy mettre en berne. Mais teewul dinañ fétalat yenen 5 wala 10. Waaw, c'est l'Amérique qui est comme ça. Mais Sénégal ñooñu sax fétaluñu leen géej gaal lañ jël dem daalu ci biir géej ñu dee. La moindre chose de la compassion. Mais amul 200 et quelques 260 et quelques dee nañu il y a 3-4 jours. Rien, pas un petit tweet, rien. On se contente d'aller prendre une nomination quelque part qui te fait petit. Macky Sall devant Macron comme un bébé. Moi j'ai honte. Tu vas mourir de haine. Ouais, man c'est la haine qui parle. C'est la haine qui parle. C'est de la haine. La haine parle. C'est une haine rebelle et non. Moi j'ai rien. Man xam naa ne Macky Sall du tax moom man mu dund. Macky Sall yaa société am la yemale. Faale wu la sax yi ngay wax ni. Man faale wu ma ko. Macky Sall je m'en tamponne éperdument. Tu vois, je m'en tamponne éperdument. Donc mais je respecte le président. Man lu ñuy wax ay président Sonko, ay président Déthié Fall sax dama ko compte. Ben président moom Sénégal mooy Macky Sall. Tu as le meilleur président. Man bëgg mu ñu wax keneen président. Et c'est le meilleur président. Pour te dire que je le respecte. C'est le mais le président Macky Sall, il est tout petit devant Macron. C'est loolu man dama koy nakarlu. C'est ta vision. C'est sa xol dafa réduit, dafa tëju. Donc tu ne peux avoir que cette vision-là. Tu ne vois pas clair. C'est ta haine qui décide de ce que tu vois. C'est pour ça que tu vois ton président petit devant les autres présidents de l'Occident. Tu n'es pas fier de toi. Mais c'est vrai que tu n'es pas sénégalais finalement. Je vais finir par me croire. S'il te plaît. Donc, je m'excuse. Dama ne woon dootuma dugg ci débat boobu quoi. Yow mange-mille. Donc, loolu rek nga mën a wax. Oui. Tu vois. Et tu fais partie des charognards aussi. Donc, loolu laa mën a wax quoi. D'accord. Parce que charognard bu nit d'accord ñu rey yeneen nit. Mu koy accepté. Lekkatu mëdd la. Mëdd. Waaw. Charognard lañ la mën a tuddee. Donc, mais bàyyi ma àggali. Tu me laisses terminer s'il te plaît. D'accord, conclue parce que ça. Parce qu'il m'a coupé. Alors, j'ai eu un problème de connexion là. Tu vois. Donc, moi je dis que le problème, jarul ñuy épiloguer. Lenn la rek. Ben nit lañu bëgg écarter. Ben nit lañu bëgg écarter. Suñ ko écarter nak li am Yalla li nara am Yalla rek moko xam. Yalla rek moko xam. Donc, comme je répète ça, si nous poussons l'élection, avantage au Macky Sall, parce qu'il ne veut pas partir. Nous nous disons parce que le fait de renoncer au deuxième quinquennat, entre guillemets, deuxième quinquennat, il voulait rester. Et son candidat, hein, si il y a le deuxième tour, ça dina ma jaaxal. Si il y a le deuxième tour, dina ma jaaxal. Ba élection yi ñëw, on va voir. Merci. Moustapha. Wow, est-ce que mën nga relancer tuuti parce que j'ai perdu le fil un peu.
Oh non, c'est que li nekkoon fii di xam moom mooy les prises de position quoi. Bon, deuxième tour lañ nekkoon di def en fonction de li nga dégg gars yi di wax fii par rapport au même sujet quoi. Su fekkente ne tu as écouté des gens qui se trouvaient ici mën nga jël benn nga ñëw nga développer quoi. Ça veut dire ku ci nekk day tourner quoi ci deuxième tour bi quoi. Maintenant on est revenu sur le problème de l'autre là, comment de la justice là. M'a posé une question à l'autre là, à comment on l'appelle encore, à Manter Sané. Manter, ouais. Après l'intervention de Papsar, quoi, concernant le truc là, quoi, comment on l'appelle encore là, la décision du juge Sabali, quoi, est-ce que c'est suspensif ou pas? Manter a donné une réponse comme quoi c'est pas suspensif. La décision n'est pas suspensif. Suspensif. Légui, non, Manter a dans ses précisions, il a fallu, le truc là en recours, ça n'a rien à voir avec affaire suspensive. C'est parce que tout simplement, le fait que juge Sabali dafa jox les documents là bi mu préparé au préfet. Loolu mooy problème bi quoi. Non, du loolu moo tax ñu yóbbu ko en recours de. Tu as, il mélange tout. Loolu moo tax ba ministère de l'Intérieur bindul tuuru Sonko ci liste bi encore. Non, mais si moi je te pose une question, tu ne me réponds pas, je te demande là, si ce n'est pas suspensif, pourquoi on va en recours? C'est ce que je t'ai demandé. Oui, mais si tu m'as demandé la question, je n'ai pas entendu, je ne peux pas répondre. Non, c'est ce que je t'ai dit. Maintenant, comme la décision là n'est pas suspensive, pourquoi ils vont aller chercher les recours là? Non, c'est ce que je te dis. Je te dis. Il n'est pas suspensif. Que la décision n'est pas suspensive. Oui. La décision n'est pas suspensive, mais le ministère de l'Intérieur dégloue le juge parce que le ministère de l'Intérieur doit considérer que ce n'est pas au juge de leur faire la notification. C'est aux avocats. Mais justement, si on dit qu'une décision... Je l'ai dit. Quand je te l'ai dit, tu m'as dit, toi-même tu m'as dit, d'aller voir dans le code pénal ou bien le code de procédure pénale, je vais voir que ce que Dundoy a dit, il s'est trompé. Non, parce que tout simplement, je pensais que vous qui savez que les recours sont basés sur ça. Non, le recours que l'État a fait, c'est sur la décision du juge. Ok. Le recours que l'État a fait un recours sur la décision du juge. Et c'est ça qu'il a jugé le 17. Mais voilà, d'accord. Parce que moi, la question que je t'ai posée, toi, tu as donné une réponse, tu as répondu à quelque chose qui n'est pas ma question. Parce que je t'ai dit que est-ce que la décision est suspensive? J'ai dit la décision n'est pas suspensive. Voilà, pourquoi si la décision n'est pas suspensive, on ne va pas agir? Parce que Guéné ne peut pas. C'est ce que je t'ai expliqué. La décision n'est pas suspensive. Simplement, je vais utiliser l'expression de Papsar que je n'ai pas voulu expliquer et utiliser. Tu vois, tu y arrives. Mais ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur fallait où le juge bi. Parce que le ministère de l'Intérieur. Justement, thank you very much. C'est comme ça que tu fais. C'est comme ça que tu fais. Je ne vais pas terminer. Après, tu vas dire que je ne t'ai pas répondu. Non. Laisse-moi finir. Non. Bakary, les juristes sont des formalistes. Les juristes adorent la forme. Mais il n'a qu'à me laisser finir d'ailleurs. Je te dis, le ministère de l'Intérieur fallait où le juge. Parce que le ministère de l'Intérieur. Une question de forme, en fait. Dégloul, Bakary, dégloul. Vas-y. Bakary, balakal anglais, nala for God save. Yes. Listen, please, for God's sake. Je veux dire, le ministère de l'Intérieur dafa japonais, le juge n'est pas la personne qualifiée pour lui notifier. Lolu motax falé ko té lolu motax ba il n'a pas obtempéré, il n'a pas remis Sonko sur la liste. D'accord. Et maintenant les gens sont allés voir le directeur général des élections pour dire que non, il faut que vous jox len parrainage. Koko, il dit, quand je regarde la liste, je ne vois pas le nom de Sonko. Ah, d'accord. Ok, maintenant j'ai compris. Comme tu as le ministère de la... La prochaine fois, il faudra que tu écoutes jusqu'à la fin. Non, c'est parce que quand je pose une question, par rapport à ma question. Parce que tu as expliqué que ça n'a pas, c'est pas ma question. Est-ce que tu comprends? Tu as donné une autre réponse pour le mandat. Je parlais de la décision. Ta question, c'était quoi, Bakary? Ta question, c'était quoi? Ça va. Voilà. Mais ça va. Débat, moi, je me compte. Nous allons expliquer. Moi, je vais faire des trucs. Voilà. Les su fekkente da nga bëgg monter sur ça parce que pour moi li ma gis mooy décision de justice day génn
L'État ne veut pas respecter ça. Et c'est à mes dégueux. Après, maintenant, on veut demander à la population là, de respecter la décision du juge au niveau de la Cour suprême ou bien au niveau des juges là. Mais c'est l'État qui doit être garant de ces trucs-là, du respect de tous ces trucs-là. Si l'État même en question refuse de respecter, mais faut nous dire, c'est ma question. Mais toi, tu es qui pour penser que la population ne va pas respecter? Ouais. C'est ton souhait, tu exprimes ton souhait. Mais la population du Sénégal, elle est tranquille, elle respecte tout. Il n'y a que les Sonkolais qui ne respectent rien et maintenant ils ne peuvent plus rien faire, ils sont morts là. C'est terminé ça. Ah, d'accord, tu as raison. Moustapha, vas-y. Moustapha, regarde. Wow, je suis quand même étonné d'entendre que les avocats de Sonko, quand la décision de justice est sortie au niveau de Ziguinchor, ils n'ont pas fait leur boulot. Je suis quand même étonné. C'est vrai que c'est un détail qui m'avait échappé, mais j'ai comme l'impression aussi que situation yu bari, parfois les avocats ne font pas correctement leur travail. Parce que j'ai été sidéré bi ma déggee maître Ciré Clédor Ly, un avocat que je respecte énormément, mu ne benn jour au tribunal, juge bi may ma dem jëli ko. C'est quand il s'était barricadé à Ziguinchor. Ça m'a quand même sidéré. Un avocat pour toll envergure maître Ciré Clédor Ly, nga am benn client, à la limite c'est le client qui mène la danse. Alors que pour moi, sur la procédure judiciaire, ni me comprendrait, c'est le juge qui devait mener la danse. C'est-à-dire moom mooy chauffeur bi, yow da ngay toog ci ginnaaw, et puis moom mooy gérer procédure bi quoi. Alors donc je suis c'est le client qui gère la danse. Non, attention, Moustapha Diop. Oui. Vous vous trompez. Atia. Un avocat, c'est un conseil. C'est un conseil, c'est le client qui gère. Oui. Pour ne le conseiller, il y a un accord du conseil. Oui. Man kon ma bàyyi la ak say bagage. Jobas. Non. Atia. Ñaari parti, il faut nous trouver le juste milieu. Mun na la yow ñëwal nga nekk coupable. Nga nekk coupable nga yow mun nga bañ nga ne ko du ma nekk coupable. Finalement ci sa ginnaaw lay topp yaa koy fay. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais Moussa Ba, s'il te plaît. Non, laisse-moi terminer. L'avocat, il les conseille. Non, je voulais te dire, s'il te plaît, moi je crois que Jo a raison. Le résultat, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Voici le résultat. Ah, Mandé, si j'étais avocat, je ne sais pas comment l'avocat fonctionne avec son client. Mais moi, si j'étais avocat, nit ñëw ne ma kaay dama am dossier kaay ma jël la pour nga gérer ma l'aspect judiciaire. Ma ne la lii laay def nga ne ma non du ma def loolu man lii laay def ma jox la sa dossier dem toog. Moi, c'est ce que je crois, c'est ma conviction. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Ok, peut-être qu'on man xawma lan mooy rôle avocat, mais li ma comprendre. Oui, attends. Laisse-moi continuer. Man li ma comprendre. L'avocat, c'est comme le médecin. C'est lui qui dit, voilà mon diagnostic, c'est comme ça qu'on va le faire. Ni lañ lay traiter ba nga wér. L'avocat aussi, il va te dire, écoute, si cette situation bi, voilà li ma lay proposer comme procédure, ñu dox ci ba egg fañ bëgg a egg. Pour man soo ko gëmul, daf la war a tegal foofu say bagage dem seeti leneen. Mais je suis désolé. Je suis désolé, dans beaucoup de points, j'ai eu l'impression que l'aspect politique m'a déterminé posture avocat. Alors que pour moi, il y a la bataille judiciaire à mener. Moi, ligne définie attaquer les décisions de justice, yobu cour CEDEAO. Pour moi, lolu moy jobu avocat. Maintenant, l'aspect politique, nit ñi xex ci moy militant yi moy responsable yi ci média yi etc. man non la comprendre bataille bi quoi mais suñu bëggé ñu né juge bi génn na une décision avocat yi waroon a jël décision bi yóbbu ko au niveau des autorités pour ñu appliquer décision bi yóbbuwuñ ko
ba juge bi ci boppam moo ko jël di ko yóbbu ça quand même ça fait un peu très bizarre dans ma tête. C'est parce que tout simplement voilà il ne doit pas prendre le truc ñu yóbbu ko de son rôle. Le juge a bien fait de remettre le truc là au préfet pour nous dem de façon du seen rôle suivi les rôles. greffier bi je pas décision di taal otom di ko yóbbul à un préfet. Ça me paraît quand même très bizarre. C'est un aspect vraiment, ça m'a un peu choqué. Mais Bakary, s'il te plaît, Bakary. Voilà, ça m'a vraiment très bizarrement choqué, quoi. Logiquement, celui qui a déposé le recours, c'est lui qui cherche une décision qui lui est favorable. Absolument. Exact. La décision qui lui est favorable. C'est lui qui prend la décision qui dit, voilà, décision B, voilà, elle est favorable. Ce n'est pas Moi, c'est comme ça que je comprends l'affaire. L'autre aussi, normalement, c'est ça. Vous parlez des problèmes de forme. C'est le fond qui est important. Vous parlez de forme, alors que c'est le fond qui est important. Et attention, Jobas. Voilà ce qui prouve que tu n'es pas un juriste. Les juristes respectent beaucoup la forme. Voilà ce qui prouve que tu n'es pas un juriste. Attention, les juristes respectent beaucoup la forme. En droit, ça s'appelle rationner personné. Rationner personné. La personne les juristes respectent beaucoup. Un acte. Ouais, les juristes respectent beaucoup. Tu ne peux pas être concernant la notification. Et la dernière chose, Jobas. C'est le préfet qui le fait. Je pose une question. Est-ce que concernant la notification, oui, concernant contumace, je ne sais pas, contumace, est-ce qu'ils ont respecté la forme? Ils ont respecté. Voilà la raison pour laquelle on tombe encore dans un débat juridique. Est-ce qu'ils ont respecté la forme? L'émission de Bakary là, je pose la question son émission là n'est pas juridique. N'est pas une émission n'est pas une affaire de juriste. C'est pas une émission juridique. Parce que Joe va te dire on s'en fout. Tu vas pas nous Jo, li ma la doon wax sànq. Non, on va pas entrer dans le débat. Jo, may ma benn phrase rek. Etc. Non, on va pas entrer dans ça. On va finir quand ça. Am nga sànq maa ngi lay wax ci, moi je comprends pas comment fonctionne la défense de Ousmane Sonko. Maître, comment il s'appelle? Maître Juan Branco. defe naa mën nañ fi poser débat bi il me réconforte dans ce que moi j'ai toujours dit. La première fois qu'il a débarqué au Sénégal, bi avocat yi di def seen point de presse bi, je ne sais pas si tu as vu l'image, mais les avocats même étaient surpris. Maître Senghor était fâché. Maître Senghor qui était oui, les avocats étaient surpris. Voilà, ben troublion comme ça débarqué, mel ne ben genre star, ñu naan bon ñëw na. Et l'autre fois, il va à la cour de CEDEAO avec ses bêtises. Moi, je ne comprends pas tellement cette façon de faire. Jàpp naa ne Ousmane Sonko, avec Maître Ciré Clédor Ly, avec Maître Bamba Cissé, mais attends, il a quand même les ténors du barreau sénégalais. Ñooñu mën nañ le défendre partout dans le monde. Maintenant, peut-être Juan Branco, c'est un activiste, peut-être. Peut-être ça donne une saveur internationale à l'affaire, peut-être. Peut-être, mais pour moi, comme avocat, gomone andil na gaay lu bari quoi. Voilà. Mais surtout quand même les grands avocats yi nekk ak mom apparemment ñom dañuy top ci ginaaw client bi, moi je ne comprends plus rien. Voilà. Donc la politique suit et le judiciaire se met derrière. Alors que pour moi, chacun devrait prendre sa voix. Judiciaire bi di xeex, procédure bi di xeex ci bataille juridique yi, que le di xeex ci bataille politique yi. Man noonu laa comprendre woon affaire bi. Après lu ñu am ñu jël. Maintenant, bon, c'est leur stratégie, bon, voilà. On va poser la question ici. Quelle est la stratégie des avocats de Sonko? Je viens de comprendre que ils ont une stratégie qui est bonne, mais c'est leur client qui ne respecte pas. C'est ça que je viens de comprendre. Et ñoom ñu nangu ko. Et ñoom ñu nangu ko. Voilà. Bon, ça c'est bizarre quand même. Voilà. Parce que Sonko, il est... Bakary, voilà. Hein? Sonko, il est intelligent. Bakary, dans la muté. Il connaît très bien le type sénégalais. Il a fait ce micro, tu as muté. Non, je vais enlever. Mais quand tu as un avocat?
Non, non, mais vous oubliez que Sonko, il est juriste. Ah, monsieur Konaté. Vous oubliez ça. Ouais, mais moi, je suis un avocat. Ah, voilà. Non, il aurait dû faire le job, quoi. Mais il a son DA. Non, ça, je sais. Je sais que c'est un juriste. C'est un juriste, ça, je sais. Oui. Voilà. Nous Konaté tout ici. Bon, deuxième tour, Nanga Khalat par rapport à tout ce que tu es en train de dire ici. Finalement, où on a un débat sur le judiciaire, ou on a un débat sur le politique. On mélange tout n'importe quoi et puis bon, voilà, on ne sait plus. Merci. Voilà. Merci. Je pense qu'à un moment donné, je pense que si on doit faire de la politique, on a fait sur le plan judiciaire, on a fait sur le plan de la politique, sur le plan judiciaire, on a fait sur le plan judiciaire. Voilà, moi je ne suis pas un spécialiste de la justice, donc par conséquent, toute décision judiciaire, ben, voilà. Ça, je ne suis pas du tout d'accord. De toute façon, je n'arriverai pas à changer les choses. Mais bon, ils sont aussi venus de saisir la justice parce qu'ils ont bien une raison. On ne peut pas aussi à la fois dire qu'effectivement, le débat n'est pas animé par Sonko au Sénégal. Ça tourne autour de Sonko, quoi qu'on veuille. Après, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Après, qu'on le critique pas. Peu importe. Je pense que aussi, quelque part aussi, ni Gaïdo ouais, je n'aime pas telle ou telle personne. Je pense que Sonko dérange beaucoup. Qu'on soit partisan de Sonko ou pas, peu importe. Mais Sonko dérange beaucoup. Sonko président, il y a beaucoup de personnes qui se feront des soucis. Hein. S'ils ne se feront pas des soucis aujourd'hui, la loi les rattrapera aujourd'hui. Les mange mille. Quoi que l'on fasse, Sonko dérange beaucoup. Le boy de gueule. Bon, Sonko dans le débat. Dans le débat, il n'y a plus rien au Sénégal. On tout le débat. Non, mais qu'est-ce que c'est? Après, on peut ne pas aimer ou ne pas, mais peu importe. Mais règle aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, il faut monter tal Sonko, vous Sonko, le débat n'est pas animé. Tout tourne autour de lui. Je peux comprendre effectivement que certains candidats, beaucoup de Sonko, parce que vous Sonko, beaucoup dans les réunions d'autres, beaucoup de parrainage, beaucoup de parrainage, nous n'avons pas vérifié, nous avons une élection. Nous avons un parrainage, nous avons des blocs. Sonko, allez, demandez le parrainage. Mais gars yu bëri xam nañu kon affaire bi kon c'est terminé l'affaire est pliée jarul ñuy dem élection loolu rek sondage la donc par conséquent ñu bëri bëgg ñu dem après wax ci loolu il faut gis nga Bakary des fois il faut pas je pense pas mais des fois il faut pas être hypocrite il y a beaucoup de candidats bëgg ñu Sonko dem loolu moo am loolu mooy réalité pas que je suis Sonko ou pas loolu taxul quoi ça n'a rien à voir nit ki bu amee fu mu toll sur le plan politique da nga ko koy nangul. Oui, mais professeur, à la descente de ces candidats-là aussi, quand une équipe joue contre le Sénégal, elle souhaiterait que Sadio Mané ne joue pas. Oui, non, mais ce n'est pas une question de ça. Mais tu sais, que Sadio Mané ne joue ou ne se joue pas. Moi, ce n'est pas mon truc, quoi. Moi, mais professeur, je dis honnêtement, tu sais, des fois, je te taquine. En 2002, on a jubilé quand on nous a dit que Zidane ne jouait pas. Oui, contre la France. Oui, mais on était contents. Donc vous êtes content que Sonko ne participe pas. Non, mais ça va. Mais nous sommes en politique, mon cher ami. Ah, c'est très bien. Là tu es vraiment honnête. Là. Non, mais c'est-à-dire nous sommes en politique. Oui, j'apprécie ce que vous dites là. Non, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que affaire yoo xam ne bii gis nga pas béy ci àddina da nga koy nangul. Mais nag munoo xëy rek. Parce que non, personne ne conteste. C'est-à-dire, xam nga grand Konaté. Oui. La semaine passée, wow. Je disais à Jobas, il faut, vous me déguez nit di réduire Sonko à une affaire d'ethnie. Dama leen di xeeb. C'est vrai. Sonko, c'est un phénomène. Mais bien sûr. Est-ce que xam nga loolu Sonko dafa dépasser Sénégal. Mais c'est-à-dire c'est à la limite un leader africain. Mais gis nga nga bëgg ko nga bañ ko. Il a une dimension d'un Sankara. C'est-à-dire il a une dimension africaine et internationale. Mais Moustapha, j'avais prévu. Non, Moustapha, je sais que tu aimes bien Sonko. Moustapha, je sais que tu aimes bien Sonko, mais tu ne peux pas le mettre en dimension de Sankara quand même. Il faut avoir beaucoup. xam ngeen bi ngeen wax dem leen dëgg baal ma wax rek léegi. waaw d'accord. Je sais que mais toi aussi j'aime bien ton candidat ma xam nga sama waay nga toi j'aime bien ton candidat xam nga. Non, je sais. Non, mais c'est-à-dire Moustapha nag aussi
Moi, je ne peux pas. Je considère que, comme on dit en droit, il fait une mauvaise. Comment je vais le dire en tout cas, pourquoi tu peux pas. Quand Moustapha dit Sonko c'est un phénomène. Bakary, je ne sais pas si je te rappelle. Je t'avais dit ici. Non, on est d'accord. Le problème de Sonko, non seulement ça ne date pas. Qu'est-ce que Sonko, gars, il y réfléchissons un tout petit peu sur le phénomène Sonko. Mais Sonko d'actifique. Vous réfléchir. C'est quoi ce phénomène Sonko-là? Avoir un effectivement, de réflexion. C'est quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que les gars, vous réfléchir? Mais qu'il faut l'intégrer. Non. Mais les gars, ils sont venus au charbon. Pan. Mais les gars, il en a profité. Menteur tout est ici aujourd'hui. Si Sonko est arrivé ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de Macky. Oui. Menteur, tu l'avais dit aujourd'hui. Tu l'avais dit aujourd'hui. Et ça, tu avais raison quand tu disais ça. Parce qu'il a porté cette affaire. Xam nga Sénégal, le mot de non. Qu'est-ce que Sénégalais? Pourquoi la majorité commence à dire que commence à faire parce qu'il trouve ça que c'est le Sénégalais qui est comme ça. S'ils avaient réfléchi un tout petit peu pour le phénomène Sonko, appréhender quoi, ils fait accès. Mais non, ils commencent à gagner guerre tout de suite. Peut-être que ça, bon, le gars, il était déjà très loin. Et aucun appel ici, aucun Bendo Boyakar, je n'ai jamais vu quelqu'un sur un plateau télé réfléchir sur ce phénomène Sonko-là. Non, ils n'ont jamais trouvé la mesure du gosse. Mais c'est exactement ça. Donc, déjà c'est ça. Déjà fausse là. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Comment pouvez-vous maintenant rattraper ce coup-là? Le gars est tellement aujourd'hui extrêmement haut qui fait qu'aujourd'hui, quelle que soit la bataille que vous allez mettre en place, mais c'est déjà peine perdue. Effectivement. C'est déjà très haut. Vous nous demandez quasiment tous les pays africains dans les heures de grandes écoutes, les mecs, ils parlent de son... Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un copain avec qui j'ai commencé à enseigner, ça fait longtemps, qui vit maintenant aux États-Unis. Il m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit, attends, mais Mamadou, c'est quoi ce Sonko-là au Sénégal? Toi, tu connais Sonko, toi? Mais tout le monde en parle dans les réseaux. Mais explique-moi. On a passé quasiment 1 heure au téléphone pour que je lui explique ce qui sont. Mais professeur. Et ce gars-là est complètement déconné des problèmes politiques africains. Mais professeur, voilà où votre parti n'a pas été à la hauteur du point de vue historique. L'ex-Pastef n'a pas été à la hauteur. Parce que si vous avez quelqu'un comme ça, qui est estimé comme ça, vous aurez dû le gérer de manière à ce qu'il ne fasse pas tout ce qu'il a fait. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Je suis gêné de te le dire, mais il y a une phrase de Moutban, l'autre jour, quand il a été invité par Maïmouna Ndour Faye, Moutban a dit, et je m'excuse de vous le dire, il a dit que Sonko n'est pas très intelligent. Oui, mais qu'est-ce en politique? Qu'est-ce qui est intelligent en politique? Moi, je pense que c'est un problème d'entourage. Tu ne peux pas avoir ce que tu as. Oui. Bêtise que tu as faite jusqu'à dire je ne coopère plus avec la justice. Laquelle justice auprès de laquelle tu vas déposer ton dossier de menteur. Vous là, vous passez complètement à côté. Menteur, à un moment donné, on passe à côté. Quand Sonko il a fait être aussi populaire. Mais menteur. Je dis, on passe à côté quand il arrive par moment que tu te réveilles. Pourquoi il est devenu aussi populaire? C'est son charisme. C'est sa façon de faire. Non, il a du charisme. Non, personne ne lui conteste, Jobas. Qui lui conteste son charisme? Il résiste, personne. Il contre-attaque. Et vous voulez qu'il reste là comme un moineau là? Parfois, il ne contre-attaque pas, il attaque. Est-ce que maintenant, il n'est pas resté comme un moineau? Pourquoi vous voulez qu'il reste comme un moineau? Est-ce que maintenant, il n'est pas resté comme un moineau? Il est où maintenant? Non, il est toujours un puma, une panthère. Bakary, man kay jël sama temps de parole tey de. Professeur, on s'excuse, hein? On s'excuse. Non, c'est pas grave. De toute façon, ça arrive comme ça dans le débat. Quand on a des choses à dire, des fois, c'est compliqué. Ok. Merci pour la... Tu vois, j'essaie de ne pas trop polluer
les temps de parole des autres, ça peut arriver hein, qu'on interagisse. Parce que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de laisser passer. Mais on parle de Sonko et de phénomène Sonko. Mais c'est vrai qu'il y a eu un phénomène Sonko. Il y a eu un phénomène Sonko, mais il faut pouvoir le dater. Il date de quand le phénomène Sonko? Sonko était candidat en 2019. Il a battu campagne, il est allé avec sa coalition Sonko, il est arrivé 3e avec 16%. C'est ça la réalité Sonko. À partir de quel moment il y a eu un phénomène Sonko? À partir de Yakatan. Le Yakatan a propulsé Sonko. Parce que les gens, au Sénégal et peut-être même par ailleurs, ont pensé que l'État avait concocté une histoire cousue de fil blanc pour essayer de salir et d'arrêter un candidat en croissance, quoi. Oui, mais comme ça, excuse-moi, en même temps, si ça avait été un autre, il n'aurait pas eu à partir de ce que tu appelles les Qatar, il n'aurait pas eu le succès qu'il a eu, si ça avait été un autre. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Il aurait fallu qu'il y ait un autre qui ait eu le même parcours que Sonko et c'est tout. Ça veut dire que n'importe quel personnage connu, même fut-il Madické Niang, ok, s'il avait été 3e ou 2e et qu'il avait été accusé lui aussi de Yakatan, il pourrait dire la même chose. Vous savez, même quand le premier ministre Abdoul Mbaye a eu un problème avec sa femme, qu'il a épousée sous le régime de la monogamie, et qu'il a trouvé le moyen, lui, derrière, d'aller faire un truc faux, mais pour dire qu'il est devenu polygame, sa femme l'a attaqué, il a dit que c'est le régime. C'est comme ça que ça marche. C'est tout. Sonko, son phénomène ne s'est exacerbé qu'à partir de l'époque Yakatan. C'est-à-dire que vous pouvez dire ce que vous voulez. Cette histoire de Sonko est allée hors du Sénégal, l'a propulsé. Ce n'est qu'une histoire de Yakatan qui a eu autour. C'est ça qui a été le palladium, hein, ou l'accélérateur de la résonance de Sonko. Et rien d'autre. Rien d'autre. Parce que politiquement, Sonko n'a rien proposé. Quand vous dites un phénomène doit être accompagné de propositions concrètes politiques, de choses qui soient un peu libératoires et qui soient parfois même peut-être un peu révolutionnaires, tu vois, quelque chose de nouveau, une innovation. Depuis quand Sonko nous a fait une innovation politique au Sénégal? Il n'y en a pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de contenu, il n'y a jamais eu de quoi fouetter un chat. Il n'a jamais présenté un programme cohérent. On en est là encore aujourd'hui. Livre solution. Les solutions, il ne l'a pas écrit. Je te l'ai dit ici, tu ne comprends rien ou quoi? Je t'ai dit qu'il ne l'a même pas écrit. C'est un livre. Non, mais le meilleur, du Tchakhan. C'est un livre de Alioune Gueye, comptable aux États-Unis. Tu peux vérifier ce que je dis. Ouais, on te connaît, ouais. Ah bon? Alioune Gueye a écrit un livre, son endossé, c'est ouais, tout. il raconte des histoires. De la même façon, quand il parle de son second livre avec Moussa Balla Fofana, c'est Moussa Balla Fofana qui écrit ses niaiseries et Sonko les signes. Résultat, le livre qu'il a fait avec Moussa Balla Fofana, il est où? Il a eu quoi comme résultat? C'est même pas il n'y a même pas un petit contenu scientifique dans ce livre-là en termes d'aménagement du territoire et de décentralisation. Sonko est vide comme ses pattes. Il n'a jamais rien proposé à ce pays. Par contre, il a créé le Gatsa Gatsa. Il s'est rendu populaire grâce à son Gatsa Gatsa. Et son Gatsa Gatsa a attiré des foules de jeunes oisifs errants qui n'avaient rien d'autre à faire que de l'accompagner dans ce combat contre l'État. Mais quand les gens ont ouvert les yeux au moment où on le met au tribunal et qu'il dit qu'il ne répond pas. Parce qu'il a dit, moi je vais aller au tribunal, je suis pas si qu'on en finisse. Le peuple entier l'a entendu. De l'instant où il n'a pas été fichu de respecter cette parole et d'aller au tribunal, quand on l'a arrêté, personne n'est allé se plaindre. Depuis quand Sonko appelle? Depuis qu'il a arrêté, les gens se plaignent comme dans les défense de Sonko. Il y a qui dans les rues pour lui? Il n'y a personne. Sonko, c'est fini. Vous ne voulez pas l'accepter, mais c'est ça la vérité. Sonko, c'est une histoire de Yakatan et c'est terminé. On a tiré les choses au clair. On sait maintenant qu'il est coupable de tous les maux d'Israël dont on l'accuse. Voilà. Donc, il ne faut pas. Vous voulez que. Quand vous aidez Sonko à faire une tâche historique, un marquage séculaire sur l'histoire du Sénégal en étant le Yakatan 4 le plus populaire. C'est ça qui va se passer. Parce que les gens ne se souviendront de rien d'autre par rapport à Sonko. On se souviendra de Gatsa et de Yakatan et de Adissar. Point. Quoi Sonko ou Adissar? Ce sera ça et rien d'autre. Sonko ne nous a rien proposé qui soit une innovation politique, qui soit une vision politique, qui soit quelque chose de nouveau. Rien. Zéro. D'accord. Bakary. Et Bakary, non, Bakary, juste 2 minutes. Juste une minute. Bakary, juste une minute. Juste une minute. Juste une question à Pape. Pape parlait de Yakatan de Sonko. Et c'est le premier à croire à cette justice-là. On peut pas lui enlever ça. Juste une question. Pape.
Sonko a été condamné pour l'histoire de Yakatan ou pas? A-t-il été condamné pour ça? Je ne crois pas. Aussi. Il a été condamné pour l'affaire Yakatan. Ah oui, il a été condamné pour 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 une affaire de viol. Il a été condamné pour corruption à la jeunesse. C'est pire qu'un viol. Non, attends. C'est après que cette corruption... Gars, il a été condamné. Sonko n'a pas été condamné pour une histoire de viol. C'est après qu'on a introduit ces affaires de corruption de la jeunesse. Est-ce qu'il a été condamné ou pas dans l'affaire Adji Sarr? Mais il n'a pas été condamné. Il a été condamné de quoi? Il a été condamné de viol. Mais il a pris 2 ans pour corruption à la jeunesse, c'est pire qu'un viol. Et ça, c'est une affaire de viol, ça? Oui, parce qu'on n'a pas pu établir le viol. Non, je conclue le débat. Non, j'arrête. Bakary, je peux dire 2 mots? J'arrête. Ok, vas-y. 2 mots, hein? Mais Pape Sarr. Moi, je suis très dur avec Sonko, mais je lui reconnais quand même, contrairement à ce que Manter dit, je lui reconnais quand même des qualités. Je pense que dans l'histoire politique du Sénégal, oui, dans l'histoire politique du Sénégal, c'est un problème de jugement. Moi, je dis... Oui, attends. Dans l'histoire politique du Sénégal, Pape Sarr, oui. Dans l'histoire politique du Sénégal, oui. Moi, je n'ai pas encore vu quand même un homme politique aussi populaire réussir autant de choses en si peu de temps. Mais le Yakatan l'a aidé à le faire. Non, laisse-moi venir. Laisse-moi venir, Pape Sarr. Je connais bien les défauts. C'est-à-dire, je n'ai pas peur. Pape Sarr, même bien avant le Yakatan. Attention, Pape Sarr. Je te demande juste d'accepter une chose, après tu continues. Voilà. S'il vous plaît. Il n'a jamais eu de phénomène Sonko. Jusqu'au jour du Yakatan. Si. Pape Sarr. Le fait de s'être classé 3e, c'était... Non, attention, Pape Sarr. Moi, j'ai beaucoup de respect pour une personne qui a été capable, quand même, pour une première participation à une élection présidentielle, de se classer 3e. Non, laisse-moi, Pape Sarr. Laisse terminer, s'il vous plaît. Non, Pape Sarr. El Hadj Diouf su ma juumul benn yoon bi mu nekk député plus fort reste lañ ko fale. Candidat. Il n'y a rien d'extraordinaire en ce que Sonko arrive à faire. Si. Pape Sarr. Attention, Pape. Il n'a jamais été un leader politique tout seul. Je dis tout simplement, ce que Sonko a fait en si peu de temps, moi j'ai beaucoup de respect quand même pour ce qu'il a fait. Ça ne m'empêche pas, contrairement aux gens de Pastef, ça ne m'empêche pas de lui reconnaître aussi les limites. Exactement. Vous l'avez. Non, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je crois que si je suis Sonko lu baax ñepp dañ ma koy nangul parce que je suis très dur avec lui. Je suis pas complaisant avec Sonko. Mais quand même, il faut lui reconnaître quand même qui charisme, qui capacité de mobilisation, qui capacité d'organisation, quand même, il a titillé quand même quelque chose. Il a quand même créé quelque chose. Maintenant, après, il y a eu des limites. Il y a eu un problème peut-être d'encadrement. Il y a eu un problème de management. Il y a un problème de gérer le succès. Parce que gérer le succès est difficile. Moustapha, oui? Moustapha, hein? Il y a eu un problème de mindset. Voilà, peut-être il y a un moment, affaire bi ëpp na ko doole. Non, affaire bi ëpp na ko doole. Il a pensé que ce sont ces idées seulement qui sont les bonnes. Voilà. Bon, à ce moment-là, peut-être qu'il a dérapé, quoi. Il a dérapé. Mais ça, c'est dans ça. Les flatteurs vivent aux dépens de ceux qui les écoutent. Ça, c'est dans le débat politique, ça. Malheureusement, le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je pense que Ousmane Sonko, su amon des gens avisés, pas Baïfal, quoi, mais des gens avisés autour de lui pour travailler sa communication, pour travailler sa stratégie, je pense qu'on aurait vu autre chose.
Malheureusement, il y a un moment. Bon, voilà. Moustapha, Voilà. entre-temps, Sonko a beaucoup évolué sur le plan de la communication. Et il faut le reconnaître aussi que quelque part, ce qu'il a fait en termes de progression politique au Sénégal, je n'ai jamais vu un homme politique sénégalais qui le fait. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ce côté-là, on peut dire que c'est un génie politique. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, est-ce que c'est du génie? Bon, je ne sais pas. En tout cas, le charisme, il est très fort. Ça, il faut le lui reconnaître. D'accord. Comment on l'appelle encore là? Je vais donner une réplique à Pape Sarr. Pape Sarr. Mais il me répliquer Pape Sarr. Il va parler 2 fois. Mais gars, vous donne son Pape Sarr, il va passer 2 fois sur moi. C'est un tour qu'on fait, quoi. Je fais partie de l'émission, s'il vous plaît. Voilà, donc, comme point de vue par rapport à ce qui a été dit ici. Pape Sarr, tu as tout dit, Sonko ne vaut rien de faire mais à un moment, je ne serais pas du tout d'accord que les gens disent que Sonko, oui, il a fait des erreurs, ceci et cela. Nous ñaanal Sonko, le mot indi au niveau de la population sénégalaise là, dans le domaine de la politique. Tout le monde est éveillé dans la scène politique au Sénégal maintenant à cause de qui? Ousmane Sonko. Tout le monde au niveau du Sénégal maintenant, dans la scène politique là, tu es éveillé. Ku nek xamna exactement ce qui se passe dans la scène politique. Si on veut réellement connaître la valeur de ce jeune-là, et c'est à me dire que lever de la conscience là, à cette jeunesse-là, moment numéro 1. Ça aussi, c'est sujet à débat, ce que tu dis là, c'est sujet à débat. Non, c'est pour ça que je donne tu prends ce désir pour des réalités, on va le faire. D'abord, un bon point de vue. Non, tu prends tes désirs pour des réalités graves, on te laisse faire. Non, parce que tu dis qu'il n'a rien fait. Je te dis ce qu'il a fait pour la population. Il a fait quoi? Il a créé de l'espoir pour la jeunesse. Cet espoir qui a été brisé. Et maintenant, si vous voulez comprendre ce que nous sommes en train de vivre maintenant avec cette immigration-là, là, cet espoir, c'est depuis que vous l'avez arrêté. Ah oui, donc c'est le fait qu'on a arrêté Sonko. Non, mais d'abord expliquer. C'est-à-dire Sonko a créé, bon, espoir là, mais ces jeunes-là qui s'en vont comme ça, l'espoir au Sénégal, quel est l'espoir pour la jeunesse maintenant là, avec ce qui se passe? Les Ivoiriens, ils partent pourquoi alors? Ils partent parce que Sonko... S'il n'y a pas d'espoir dans le pays, moi je parle du Sénégal. Vous n'avez oui, mais il y a autant d'Ivoiriens qui partent. Les Ivoiriens, c'est le deuxième départ. Mais bon espoir, il y a une jeunesse, la jeunesse, quel espoir avec votre gens? Où est l'espoir? Les Ivoiriens qui partent, c'est à cause de Sonko alors? Où est l'espoir pour la jeunesse sénégalaise là? Adamou. L'espoir de la jeunesse sénégalaise est à l'image de l'espoir de tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais sont logés à la même enseigne en termes d'espoir. Il y a des gens qui y croient, qui ont une bonne éducation, qui continuent de croire et qui sont convaincus. Voilà, d'accord. Il n'y a rien dans cette Eldorado qu'on nous promet. Ces gens-là sont... Je pense que l'autre mot est débat. C'est un bon débat. Le fait qu'on dise que c'est parce qu'on a arrêté Sonko que les jeunes s'en vont. Moi, je crois que l'autre mot est débat. Non, l'autre mot est débat. Moi, je crois qu'en réalité, cette assertion-là ne peut pas être scientifiquement prouvée. Elle ne peut pas prospérer de toute façon. Parce qu'effectivement, la question que Pape Sarr pose devient une question pertinente. Si c'est Sonko qui a fait que les jeunes partent, c'est ce même Sonko qui a fait que les Ivoiriens partent. Ils sont 18 000. Sonko n'a pas fait que les jeunes partent. C'est pas vrai. Fait une analyse là, c'est pas que de Sonko que les jeunes partent. Il y a un commentaire. Bakary. Le commentaire est composé. Quand je dis une phrase là, sur le contexte dans lequel je suis en train de parler, je dis que Sonko a créé l'espoir au niveau de la jeunesse. Si la phrase est intelligente pour comprendre, si mon idée d'abord pour comprendre, ne peut pas prendre le mot qui sont passés à cause de Sonko. Sonko a créé l'espoir au niveau de la jeunesse. Ils étaient là. Maintenant, cet espoir-là qui est là a été mis à côté. A été trahi. On ne peut pas conclure que, comment dire, cet espoir brisé là peut être le facteur que les jeunes se libèrent pour partir. Mais c'est Sonko qui l'a brisé. Bakary. Bakary. C'est Sonko qui a brisé l'espoir. Sonko a été arrêté que les gens s'en vont. Non, c'est Sonko qui a brisé l'espoir. Non. Bakary. Il n'y a pas de corrélation. Non, d'accord. Neko Bakary. Oui. Non, Moussa Bakary. Allez-y. Allô?
Vas-y, Joe. C'est à moi de parler. Oui. Donc, tu as vu qu'il se réveille. C'est comme ça, quoi. C'est au moment, il y a des moments où il se réveille par intermittence. Je vais rebondir sur concernant quand Pape Sarr dit que Sonko n'a pas de programme. Il parle que sa popularité c'est sur le grand Y là, Yakata. Donc, le mot est devenu vraiment simpliste, quoi, vraiment simple, quoi. Alors que Bougoul Nine, Macky Sall tapette là. Et Yakata mo gën a grave tapette. Tu vois. Légui, ban leader politique, hein? L'avènement de Sonko, ban leader politique avant l'avènement de Sonko, moo mësa dem ci benn place bu rëy comme place de la nation nga tante ko teg woo toute la presse ak gor yi nekk Sénégal yëpp ñu toog ngay ñëw di wax programme nga répondre à toutes les questions. Je pense que loolu soo ko reconnaître tu es de mauvaise foi, tu es malhonnête. Il est le seul à le faire. Ken defu ko fi waat Macky Sall noo ko def mu xool day dem place de la nation wala mu dem stade de l'amitié mu toog mu ne poser une question bu leen neex. C'est faux. Il est venu présenter un livre et il a répondu. On a posé des questions Par rapport au livre, oui, mais c'est pas un programme politique. C'est un livre programme. Non, c'est faux. Pas honnête, quoi. Vraiment. C'est faux. C'est le livre de quelqu'un d'autre, ça ne peut pas être son programme. Tu peux dire ça. On te le laisse. On te le laisse. Mais c'est lui qui a signé le livre. Est vivant. Okay. Donc, il est le seul à le faire. On défie Monsieur le Président, son Excellence Macky Sall de le faire. Mais c'est ça ton problème à toi. Et c'est pour cela que tu vas toujours être derrière politiquement. Parce que Macky Sall a fini. Tu es en train de te battre contre quelqu'un. Non, Macky Sall, il est en train de dérouler. Il est sorti du terrain. Dans la semaine, là, il va faire des tournées. Macky Sall est sorti du terrain. Il est toujours là. Ce dont on parle là, c'est une élection. Donc, je dis que depuis 60 jusqu'à maintenant, c'est le seul. Laissez-moi terminer. Wow, juste une phrase, hein? C'est le seul Bakary, juste une phrase. leader politique. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Il est le seul moi, je voudrais politique. Il est le seul leader politique à faire cela. Ken mousse ko def. Laay Wade bi am charisme sax mousse ko def. Ouais, mané, si donc ensuite à la place de l'indépendance, il a fait pire que ça. Sidi Lamine Niasse, il n'est pas leader politique. Bakary, je suis désolé, mais faut pas dire ça à Abdoulaye Wade. Moi, je suis celui qui est le plus dur avec Abdoulaye Wade. Deuxième chose. Mais le livre qu'Abdoulaye Wade a écrit, tu ne peux pas le comparer avec... Mais il n'a pas fait ça devant le public. Il ne s'est pas présenté devant le public. Combien de fois Abdoulaye Wade s'est présenté devant le public sénégalais? Il a écrit plusieurs livres. Des livres scientifiques. Moi, je ne dis pas livre. Je parle de programme. Il a présenté son programme, on lui a posé des questions sur ça. C'est pas son programme, c'est un livre qui s'appelle Solution. Mais le livre là, c'est le programme qui est dedans. En matière intellectuelle. Et qu'il a implémenté. Laissez-moi terminer. Ce qu'il a fait en matière intellectuelle et qu'il a implémenté. C'est ça que personne n'a encore fait. Laissez-moi terminer. D'accord. Juste une phrase, hein? Jo, me terminer après vous parler. Ok, Jo, voilà, conclu, Madame Moustapha. Donc, il est le seul leader politique à le faire depuis 60 jusqu'à maintenant. Non. Il a répondu à toutes les questions. Dernier point que je vais soulever. On parle de justice, on parle de n'importe quoi. La CEDEAO avait dit que 6 mois avant les élections, tout ce qui concourt à ces élections à venir, et vous avez vu les chamboulements que l'État du Sénégal a fait. Quel chamboulement? Tu ne comprends pas. Non, mais des gens, mais c'est la CEDEAO qui a dit. Moi, je ne suis pas trop juriste. Mais voilà, on a dit 10 mois avant les élections. C'est la CEDEAO qui a dit ça. Jo, tu n'as pas compris ce que la CEDEAO a dit. Ce que tu fais là, c'est une interprétation. Je peux dire 2 mots. Ok, allez-y. Ok, voilà. C'est une mauvaise interprétation du texte. Alors, moi, pour conclure, je vais dire, non. Ousmane Sonko, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais quand même, amoon na ben charisme boo xamante ne qui l'a propulsé très loin. Maintenant,
non, defal ndànk rek xam nga Pape Sarr, là où je suis d'accord peut-être avec toi. Le charisme, laisse-moi, le charisme, ça n'a peut-être rien à voir. Le charisme n'a rien à voir avec idée novatrice. Mun nga am un charisme sans avoir des idées extraordinaires. Donc, ça n'a rien à voir. Mais la politique, c'est de la popularité. Oui. Et yàlla def na ne am na popularité. Absolument. Mais ñi gën a baax programme Sénégal, c'est quelqu'un comme Boubacar Camara. Mais Boubacar Camara, bu ñu xëccoo woon man ak moom, peut-être du ma ëpp lay voix. Non, parce que yow ça élève dans le hôtel. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Quelqu'un comme Ibrahima Fall, mais il avait de très bonnes idées. Mais ça, en termes électoraux, ça pèse combien? Quand même, Sonko a réussi ça. Bon, la deuxième chose par laquelle je voudrais terminer, moi, qui a fait immigration clandestine. Je l'ai dit, je pense, l'autre jour. C'est la situation de la Casamance avec le MFDC. Pour moi, c'est trop sérieux, trop profond pour nous jouer avec la politique. La deuxième chose, c'est l'immigration clandestine. Pour moi, c'est trop sérieux, trop profond. Et ça mérite une étude scientifique, mais très scientifique, très poussée, pour comprendre le phénomène. Et parce que pour moi, quoi. Et on risque d'aller encore et encore et encore. Est-ce que Sonko Molendi Yobou? Est-ce que déception Molendi Yobou? Est-ce que échec politique public là? Est-ce que prenons le temps de prendre des sociologues, des scientifiques, nous gëstuko pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes? Qu'est-ce qui les fait peur dans leur pays? Parce que pour moi, la question, elle est là. Hein. Il faut un titre qui vient réunir, et ça, c'est très sérieux, ça, c'est très profond. Donc, prenons le temps vraiment de réfléchir. Bon, de ne pas simplifier l'affaire, quoi, pour dire que oui, parce que les gens sont comme ou parce que à mon avis, c'est trop simpliste, quoi. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire pour terminer. Merci, Moustapha. Moi, je comprends ta question, mais moi, j'ai une réponse très simple pour ça, quoi. C'est-à-dire, dans un peuple-là, ce qui fait rêver là est l'espoir. Mon mot est là, le facteur déterminant même de la survie de l'homme, dans tout ce que tu fais. Si tu n'as pas de rêve et que tu n'as pas d'espoir, c'est fini. Espoir, c'est fini. Ok. Mais il faut étudier d'abord, si nous avons au Sénégal. Question de force là. Où est l'espoir surtout au Sénégal pour cette jeunesse-là? Tu te réveilles là, tu vas à l'école, au niveau de l'université, par université, après on va calculer qu'est-ce que je vais devenir. Nous avons des enfants qui sont en train d'étudier. Ils sont en train de décrocher le bac. Mais après le bac, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Les enfants là même ne savent pas. Nous, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans leur propre pays? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire avec nos jeunes là? Il y en a qui faut bien former, des têtes. Mais après ces têtes-là, qu'est-ce que vous en faites, vous les enseignants là au niveau du Sénégal? Qu'est-ce que vous en faites? Mais c'est affaire boobu moo fi nekk te loolu nag boo ko combiné ak par exemple là les parents la culture sénégalaise là quand un enfant naît dans la famille son premier rêve là damay màgg ma teral sama waajur loolu la nekk ñëpp suñu rêve nga toll fi nga war a toll su ngay gis sa yaay muy torox guddi bu jotee rek mu taxaw ne day teg kii boolu fondé ne day jaay pour 25 francs pour jox la ko yow en tant que ponkal Samba nañu waxante dëgg. Pourquoi tu es parti aux États-Unis? Tu n'avais plus d'espoir? Dans un pays où, comment on l'appelle, une petite minorité s'accapare des milliards de deniers publics là, nous n'est que de vivre le beurre là, et les gens qui se trouvent à côté d'eux, qui ont l'espoir d'entrer dans ce système-là, sont en train de défendre ce système-là. Je peux te poser une question. En train de souffrir. Pourquoi tu es allé aux États-Unis? Quoi c'est? Tu n'avais pas d'espoir? Je peux te poser une question. Oui, vas-y. Est-ce que si tu n'étais pas allé aux États-Unis, tu allais te suicider? Quoi c'est? Quoi? Si tu n'étais pas allé aux États-Unis. Mais non, nous sommes déjà appelés du gouvernement. Menteur, tu ne me poses pas cette question avec cette jeunesse maintenant? Nous sommes déjà il n'y avait pas ça. Ils sont plus nombreux, c'est vrai. Moi, qui est en classe 3e là, tu peux comme là, tu ne veux pas que tu sors, il y a des donc tu réponds à ta propre question. Donc ce n'est pas une question d'espoir.
Quoi? C'est pas une question d'espoir, c'est une question de Diamano. Non, pourquoi? Mais vous faites que c'est Amgo Lohamen, yo, bolé, Bojangé par Amen, Lingay Japan. Qu'est-ce que tu vas faire? Même une minute, moi, ce que je veux dire par là. Ouais. Moi, toi, Papsa, Moustapha, au moins nous, peut-être même professeur, lorsqu'on a eu le bac, personne d'entre nous était convaincu qu'il allait travailler. Ça ne nous a pas poussé à prendre une pirogue et à aller quelque part. Certains comme moi, n'étant même pas sûrs qu'ils allaient pouvoir avoir du travail, se sont engagés dans l'armée, ce que je n'ai jamais dit. Actuellement, les jeunes là sont dans ces conditions. Après, ils n'ont même pas le droit de parler. Toi, as-tu parlé? Ils parlent maintenant, on les fout en prison. Tu n'as pas de sécurité. Toi et moi, on va faire comme le Libanais là, avec son camarade. Parce que quand le Libanais dit un hôpital, il dit tal. Il dit des hôpitaux, il dit tout. Il a dit, mais pourquoi donc tu es contre moi? Finalement, moi, c'est ce que je vais te faire, quoi. Non, je suis pas contre toi. Ce que tu dis, je vais expliquer que le régime est contre. Au moment où tu vivais là, même si tu n'avais pas toi, tu avais l'espoir au monde et que ton gouvernement là, dans la journée la paix en tant que jeune, tu avais une raison de vie. Même si tu n'as pas non. La génération de ma fille là, la génération de ma fille là, qui est en train de faire licence aujourd'hui, elle n'a pas connu d'année blanche. Nous, on en a connu une année blanche, on a connu une année invalide. Hier, avant-hier seulement. Absolument. Laisse-moi parler. Mais pour moi, ok, vas-y. Avant-hier, le directeur du CESTI, il a dit, mais écoutez, nous, on a connu une année blanche et une année invalide. Donc, si c'était ça, nous, on allait aller se susciter dans la mer. En réalité, ce phénomène-là, comme le dit Moustapha, c'est un phénomène qu'il faut étudier sérieusement. Malheureusement, aujourd'hui, le Sénégal, là, Moustapha, je veux que tu te désespères. Je ne sais pas s'il est là, s'il m'écoute ou pas. Je veux que tu te désespères parce que tu ne trouveras pas le scientifique au Sénégal actuellement, tu ne trouveras pas l'universitaire qui va se faire ces travaux-là parce qu'eux tous sont politiques. Ils sont devenus tous des politiciens. Voilà. Et donc, moi, je ne vais pas, aujourd'hui, je ne vais pas avoir confiance en une étude qui a été développée par ces politiciens intellectuels-là pour dire que parce qu'ils reviendront pour dire que c'est l'État, c'est le gouvernement, etc., alors que la cause n'est pas là-bas. Elle est autre part. C'est un système qui se trouve ici, il faut s'en débarrasser et c'est autre chose. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. En attendant que tu me laisses conclure. Voilà, vas-y. Pour la conclusion. Ouais. Alors, on a fait un débat. Mais moi, ce que je veux retenir de ce débat-là, c'est une chose. Disons deux ou trois choses, pour ne pas dire une. La première, c'est respectons notre pays. Respectons notre pays, ne le gâchons pas à cause d'une élection présidentielle. Ça n'en vaut pas la peine. La vraie démocratie, ce n'est pas les changements de régime qui ne nous apportent pas beaucoup. Ce pays-là, s'il doit être développé, ce n'est pas un président, ce n'est pas un politicien qui va le développer. Ce n'est pas un politicien. Voilà ce que je veux dire d'abord. Ce que je veux dire d'autre, c'est le cas de Sonko mérite d'être étudié, c'est vrai, parce qu'il a fait des prouesses sur le plan populaire, etc. C'est vrai. Mais encore une fois de plus, ici, personne n'est indispensable. Et donc, ce n'est pas parce qu'il a fait des prouesses que tout le monde reconnaît que s'il est sous le coup de la loi, on doit mettre ça à côté parce que simplement il est populaire. Ça aussi. Mais vous n'avez pas répondu à la question sur la CEDEAO. Non, Et 6 mois. Non, Haral nous paraît. Après, quand tu vas me demander assez de temps. Nous paraît. Laisse-le, vous parlez, parce qu'on conclut, je ne vais pas ouvrir un front encore. Quoi. Ok, en passant, aucune question ne m'a été posée sur la CEDEAO. Troisièmement, Sonko lui-même, je crois qu'il faudra que
lorsqu'il va être libéré de tout ça, parce qu'il va arriver un jour où lui-même sera libéré de tous ces problèmes-là, il aura payé sa dette, etc. et tout. Lorsqu'il va le faire, il faudra bien qu'il fasse attention à qui il aime et à qui il ne l'aime pas. Dans son propre camp, il faudra qu'il fasse beaucoup attention à ça. Parce que lui, il a été trop naïf. Et je vais terminer par là. L'exemple de sa naïveté, c'est lorsqu'il a laissé Barthélémy Diaz être candidat à la mairie de Dakar. Alors qu'on lui avait dit que c'est lui-même qui devait se présenter à la mairie de Dakar. Voilà beaucoup de choses. Je me méfie de lui parce que voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci. Jobas, vas-y. Bon, moi, j'ai posé le problème des 6 mois concernant le règlement venant de la CEDEAO. Personne n'a répondu à ça. Non, tu n'as pas posé la question. Tu as affirmé. J'ai dit, mais c'est affirmatif. Ouais, mais c'est pas une la question. CEDEAO a dit que quand on est dans un processus électoral, 6 mois avant les élections, de la date des élections, Ken Waroulal dara sur les entités et sur les règlements. On a vu que Macky Sall, il a chamboulé Conseil constitutionnel, Sénat, il a tout chamboulé. Même l'administration. Et tout ça touche aux élections. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il a changé des règles? Non, attends. On te parle de règles. On te parle de règles. Il a changé des personnes. Non, est-ce qu'il a changé des règles pour ces personnes? On te parle des règles. Et Ken Waroulal dara. Ken waxul loolu. Non, xam nga dinaa wax benn affaire quoi, ça va vous toucher. Gis nga man ak yéen bokkuñu objectif. Yéen dafa am lu ngeen di ut, man utuma dara. Soxlawuma dara ci politique. Je suis pas un mangé. Moo tax mënuma déggoog yéen quoi. Mënuñu déggoo. On n'a pas les mêmes. On est d'accord. Dafa am lu ñu wut, utuloo dara. Man utuma place. Utuma dara. Moi, je suis pour le culte du mérite. Tu vois, j'ai laissé ma famille, je suis venu ici, je suis resté 7 ans sans voir ma famille. Loolu yëpp maa ko enduré. Soxlawuma dara ci politicien. Soxlawuma dara ci li ngay wax. Man sax ay génne sama xaalis pour les prisonniers. Di leen jox ay 25 000, ay 50 000. Di leen jàppale. Voilà. On n'a pas les mêmes objectifs. Il y a des choses qu'on ne peut pas te laisser dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas te laisser dire. Parce qu'on est présent. J'ai dit la réalité. Si on se tait, on va cautionner ça. Les élections, le protocole de la CEDEAO n'a jamais dit que Macky Sall n'a pas le droit de changer les personnes. C'est de changer les règles. Et même les règles, il peut les changer s'il y a un consensus. Même à deux semaines de l'élection, s'il y a un consensus, il peut changer les règles. Le consensus, rappelle-toi bien ici, le Conseil constitutionnel avait pris une décision ici pour dire, lorsque vous votez, vous ne prenez que 5 bulletins, vous n'avez pas besoin de prendre les 40 bulletins. Absolument. Tout à fait. C'est de ça qu'on te parle. Il faut que moi, j'ai jamais dit ça. Vous êtes libre. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Nadia, Mamadou Konaté, conclusion. Mamadou Dagamix. Ouais, Bakary, ouais, conclusion, ma conclusion sur le là, quoi. Un dégât un peu fatigant ce soir, tu vois, c'est pas dans tous les sens du juridique, la politique, ensuite on mélange tout, des trucs comme ça, finalement ça devient un peu débile, on a du mal à comprendre. Ouais. Je pense que la semaine prochaine, ce sera pas comme ça, parce que sinon c'est assez usant quand même. Quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec l'histoire judiciaire, là, tout ça, Sénat, Cour suprême, CEDEAO, laissons les juristes faire leur boulot, quoi. Voilà. Après, que nous soyons d'accord ou pas, peu importe. Mais amener des décisions, beaucoup juridiques, les Sénégalais ne peuvent pas comprendre ça. C'est ça surtout, quoi. C'est-à-dire que les Sénégalais doutent ça, c'est de justice. C'est la majeure partie des Sénégalais qui doutent c'est de justice. Parce que des fois, c'est compliqué. Ils ne comprennent pas. Si la justice est rendue au nom du peuple sénégalais, Sénégalais, nous ne sommes pas pourquoi. De toute façon, la décision elle est déjà prise avant. C'est comme ça. Est-ce que devrait-on continuer comme ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Le Sénégal mérite plus que ça. Le Sénégal mérite mieux que ça. À mon avis, hein.
Je pense qu'on n'a pas changé les règles depuis. Hein. Ce n'est même pas une question de règles, c'est même de bon sens. Quoi. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui lui est passé? Il faut que nous sachions quel est le rôle du président. Il faut que nous voyons d'olem. Ah oui, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut laisser le judiciaire au judiciaire, au politique au politique. Chacun sa place. C'est là qu'on peut se retrouver tous dans la République. Le USO, il faut que les Sénégal, à l'aventure, la je constate tout simplement quelque chose. Garantie, espoir, tout ça. C'est parce que Bakary, c'est parce qu'il n'y a pas de perspective d'avenir pour les jeunes là. Aujourd'hui, on a fermé les universités. N'est-ce pas? Inventaire. C'est une université. Non, université. Université. UCAD. UCAD, l'intermentaire. Wow. Mais moi, je ne peux pas comprendre une UCAD. Je ne peux pas comprendre ça. Il y a une raison, c'est très simple de comprendre. Non, attends, c'est vrai qu'il y a une raison. Mais quelque sorte. C'est ça qui aurait dû être l'objet du débat. Aller jusqu'à fermer l'UCAD. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont même. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas comprendre ça. C'est-à-dire que après, oui, il fallait nous mobiliser, les étudiants, du tout comme ça. Mais faisons confiance à cette jeunesse-là. Du moment où on n'a pas de perspective, mais ne l'en pas, nous devons gagner au moins. Nous devons gagner ça pour nous gagner du ligue. Nous devons gagner. Vraiment? Oui. Il y a une université qui fonctionne. Non, Bakary, là, tu es d'accord, quoi. Mais professeur, ça c'est tuer le savoir, quoi. Ça c'est tuer les jeunes. Non, professeur, non, il y a un détail important dans ce que tu as dit. C'est que l'université n'a pas été fermée. Ce sont les gens qui ne veulent pas aller étudier. Tu es sûr de ça, toi? Mais oui. Tu es sûr de ça? Les gens ont dit aller étudier, oui. Mais le campus social, lui, il est fermé. Oui, ils ont dit, dans ces conditions, on n'y va pas. Ben oui. Qui a fermé? Mais je vais te raconter une histoire. Ça, tu vas arrêter sur une chose. Qu'est-ce que dans les années 84, moi, je suis au lycée de la Fosse. On a fait grève pendant quasiment 3 semaines. En bout de temps, nous avons dû taper pour nous au lycée. Nous avons fait grand tour. Et on a demandé effectivement au proviseur de casser pour le buntu pour gagner. La grève est passée comme ça. C'est-à-dire que très souvent les étudiants, ils donnent souvent des alertes. On n'y va pas. On n'y va pas, pourquoi? Et c'est très motivé quand ils disent ça. Hein? Parce que je pense qu'il faut comprendre ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent être passés? À un moment donné, ils se rebellent. Comme on a tous été étudiants, on a tous été des jeunes, on se rebelle contre la société parce que, on veut s'affirmer, ainsi de suite. Et c'était parti comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, tout en règle, qu'est-ce que pour le amener? Il faut s'arrêter et essayer de résoudre, non pas des solutions ponctuelles. Nico Moustapha Waressank au début de l'émission. Ce ne sont pas des solutions ponctuelles qu'on a besoin. On a besoin de solutions qui puissent durer dans le temps. Campus social, technique, mais pourquoi nous tout? Point barre. Les étudiants ont campus social. C'est bien? C'est à cause des S5 qui sont ouverts, non? Mais pourquoi on le ferme après? Mais professeur, on ferme le campus social justement pour éviter les solutions ponctuelles. Mais justement, mais est-ce que tu ne penses pas que par retour d'argumentation, on aurait dû faire ça depuis longtemps? C'est juste une question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il fallait faire ça depuis trop longtemps? Puisque le campus social est bien administré. Bien administré ou pas, j'en sais rien. Et administré déjà. Est-ce que ce sont les étudiants qui doivent donner les solutions pour le fonctionnement du campus social? Il y a des gens qui sont faits pour ça. Les étudiants sont faits pour aller au boulot, pour aller étudier, aller à la bibliothèque, et puis pour aller faire du sport, ainsi de suite. C'est ce qu'on attend des jeunes. Ce n'est pas eux de gérer le campus social. Mais il faut dire à Bakary de noter ça pour la prochaine fois. On en reparlera. Oui, mais bien sûr. Mais à un moment donné, c'est hyper important ça. Mais tout ça touche des questions de la jeunesse. Ça touche des questions. C'est sur des questions de la jeunesse. C'est tout point. Tant que résoudre les problèmes seront toujours là. Qu'est-ce que tu es? Université UCAD, demain université Gaston Berger, demain université Assane, je ne sais pas quoi. Mais ça va tourner comme ça. Ça va tourner comme ça. Le socle de l'université, c'est quoi? Tu as un campus social qui fonctionne bien. Tu as les facs qui fonctionnent bien. Ils ont les matériels didactiques qu'il faut. Ils ont les matériels pour faire des TP. Ils ont des sorties. Ils ont des voyages. Ils ont des choses à faire en place. Ça, c'est le rôle des étudiants. C'est ça, eux, de s'organiser pour ça. Mais oui.
Okay. Mais l'administrateur, ce n'est pas eux, ce ne sont pas les étudiants. Je suis désolé. Je suis désolé, l'administration, ce n'est pas les étudiants. Et je pense que c'est inadmissible qu'on ferme une université comme ça. Parce que les étudiants, il y a un problème au niveau du camping social. Je trouve ça inadmissible. Là, sur le coup, ce n'est pas la faute des jeunes. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé. Donc, finalement, je pense qu'à un moment donné, gars, on a changé fusil d'épaule. Enfin, à mon avis, hein, je pense que les choses peuvent être, si on met tout le monde autour d'une table pour essayer de discuter, trouver une solution. Mais du jaay doole moo tax solution di am Sénégal. D'accord, Pape Sarr, conclu. C'est difficile parce que quand les gens ont décidé qu'ils se mettaient en face de quelque chose, ils restent résolument en face de quelque chose. Je veux dire, l'État est le destinataire privilégié de ce qui se passe dans les campus sociaux. Il sait quand il faut ouvrir, quand il faut fermer. Et ça dépend aussi des acteurs pour lesquels ces choses sont ouvertes ou fermées. Si les étudiants ne sont pas capables d'être des étudiants et de fonctionner comme des étudiants, on ferme le campus social. Point barre. Après, on ne va pas aller dans des détails, ça va encore nous rallonger. Mais nous avons fait un débat dans lequel résolument les gens restent plantés sur des postures généralement partisanes et ne s'en sortent pas. Et dans cette posture-là, il y a un Pape Sarr qui va vouloir défendre l'État régalien et d'autres qui, de toute façon, pour qui l'État en aucun cas ne peut être valable dans quoi que ce soit, puisque c'est Macky Sall. Donc on ne va pas y arriver. Et comme en faisant ça, on ne s'élève pas. Et tant qu'on ne s'élèvera pas, notre débat, il ne servira jamais personne. Le débat peut servir à partir de l'instant où on pose des questions et où on essaie d'y répondre de manière scientifique. Je veux dire, quand on pose un débat sur l'immigration, il faut le poser concrètement et laisser aux gens la possibilité d'avoir des réflexions qui ne soient pas liées forcément à leur position partisane. Vous savez, même le contexte de cette émission Priorité, il est galvaudé à partir de l'instant où l'émission, quoi qu'il arrive, quel que soit ce qu'on peut dire ou faire, tournera toujours autour de Sonko parce que le but, quelque part, de la plupart d'entre nous ici, c'est de faire en sorte de donner du quitus à Sonko et de faire en sorte qu'il soit un acteur reconnu, respecté, et à qui on donne des droits, même s'il ne fait rien, lui, pour respecter le droit. Voilà où on en est avec Priorité. Et par moments, c'est fatigant. Par moments, c'est fatigant. Tu as un Jobas qui vient, qui te dit des choses, il le dit du haut de sa posture politique. Lui, le très grand politicien qui dit « Je ne suis pas politicien, je me méfie des politiciens ». Et il vient vous dire, la CDA a dit si on est à 6 mois, il ne doit rien se passer dans le pays. Oui, on fait de l'amalgame, on mélange des rôles, on dit tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui fatigue le Sénégal d'aujourd'hui. Parce que les gens, sans être experts dans une chose, se voient obligés de faire le travail d'analyse et d'expertise de la chose. Ça se passe comme ça partout. Et les médias du matin au soir nous débutent des sornettes avec des gens qui ne sont même pas journalistes et qui viennent prendre la place des journalistes pour dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est comme ça qu'on a un Diagasila qui vient, monsieur expert électoral, allez me dire comment on devient expert électoral d'ailleurs, hein, pour nous dire que c'est que le décret du président, lui, il le conteste et il va l'attaquer en justice. Voilà. Et le président n'a pas le droit de changer les hommes. Ça aussi, il n'est pas d'accord, il va aller attaquer ça en justice. Voilà comment notre pays fonctionne. Il y a trop de laisser aller et trop de gens qui disent tout et n'importe quoi dans la cité sans en avoir ni les prérogatives ni l'expertise. Voilà où on en est. Parce qu'en définitive, ce qui est important, c'est qu'on aille vers des élections, on ira vers des élections. On a toujours voté depuis 1800 et des poussières. On est toujours allé à des élections libres, transparentes et démocratiques. Nous continuerons d'y aller, il ne se passera rien d'autre. Le peuple est en avance. Même s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent s'arroger le droit de parler au nom du peuple. Nous vérifions les Sénégalais, les gens, le peuple. Et parce que eux, étant dans la vision d'une partie du peuple, considèrent que leur parti, c'est le tout. Et donc, eux peuvent dire le peuple pour engager tous les Sénégalais. Et ça aussi, c'est un problème. Ok. Merci, Pape. Ma conclusion, c'est-à-dire nous sommes tous Sénégalais ici. Si Pape Sarr trouve que l'émission de priorité là, on est toujours concentré sur Sonko, je te dis que c'est la réalité au Sénégal et que tous les jours là, c'est Sonko qui se trouve au cœur de cette administration-là, c'est Sonko qui se trouve au cœur de cet État-là, c'est Sonko qui ne fait... C'est ta vision, c'est pas la mienne.
Non, c'est ta vision, c'est pas la mienne. Tu as déjà conclu. Laisse-moi conclure, s'il te plaît. Conclure, il n'y a pas de là tout le temps. C'est mon temps de conclure. Je dis ce que je pense. C'est comme ça que tu me fais. Voilà. D'accord. J'ai été acteur et je suis sénégalais comme tout le monde, quoi. Si toi, tu penses qu'on a un Messi ici, tu trouves ici, là, qui est comme agent là, on l'a suivi depuis 2011 jusqu'à présent, 2012. Il a fait ce qu'il doit faire. On doit l'analyser, on doit l'évaluer. Mais dans son évolution, dans l'évaluation qu'on doit faire de lui, là, et c'est à mes degrés, tout Sénégalais, vous n'êtes que des rôles par rapport à la situation, c'est que nous devons. Ça dépend de bonne position pour voir cette satisfaction-là. Moi, je suis déçu, complètement déçu de ce qui se passe dans mon pays présentement. On a perdu trop de temps dans les futilités. Ce temps-là, vous nous en énergie là, et la recherche de solutions là, pour cette jeunesse qui trouve ici là, on s'en sortirait depuis très longtemps. Pendant 2 ans, 3 ans, on est dans les histoires de fesses. On le fait une découpe. La République est tombée à terre. Ah. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Nous n'avons que ce sujet. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'État est tellement obnubilé pour essayer de supprimer, comment dire déjà, un individu de la course. Pour l'homme. Non, mais c'est ça le problème. Donc, le Sénégalais, le sujet va toujours revenir. Le problème de Sonko là, dans tout débat, ça va revenir parce que Sonko, c'est l'actualité au niveau du Sénégal. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'actualité. Les gens, qui se passe au niveau de Sonko. C'est fini. Sonko, plus personne n'en parle. On parle des autres. Ah, d'accord. En tout cas, ouvre le débat là, au niveau des télévisions sénégalaises. Tu peux ajouter 30 secondes, s'il te plaît. Yo, dañu conclure ba pare de. Hein? Man conclure ma de. Man bi may wax xawma conclusion. Lenn rek laa bëgg yokk quoi. Quand on me parle de règlement concernant la CEDEAO, le fait de, je pose seulement une question, une question de jurisme, je sais pas, judiciaire, comment on dit ça. Le fait de, on m'a parlé que le président n'a pas touché les règles. Le fait de prendre quelqu'un dans une institution et de l'amener dans une autre, alors que le temps réparti pour mon mandat, c'est touché à la règle, oui ou non? Il pose 2 questions différentes. Cette question-là n'est pas la même que celle que tu as posée. Est-ce que c'est les règles, oui ou non? Non, je dis d'abord, on va te répondre. Mais avant de te répondre, on veut attirer ton attention sur le fait que la question-là, ce n'est pas celle que tu avais posée. Il faut aussi, intellectuellement, qu'on soit honnête. Ce n'est pas cette question. Moi, je pense que les deux questions sont liées. Non. Il ne faut pas. Une question là. Problème de règlement là. La CEDEAO a dit que dans les 6 mois, allant vers les élections, quel warou changer. Le président n'a rien fait de mal. Si tu veux changer le processus électoral. Le président, il a chamboulé des institutions. Les règles des institutions n'ont pas été respectées. Le président est dans son droit. Le droit lui permet de faire ce qu'il a fait. Il le fait quand il veut. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas touché aux règles de ces institutions. Le débat est clos. Si, il a touché. Voilà. Non, j'ai posé une question. Laisse Manter tontu là. Manter tontu le jeu quoi. Est-ce que le président a touché la règle ici ou pas? Le président n'a pas touché les règles. Ok. Les règles au Sénégal et dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest de la CEDEAO, les règles, elles sont consensuelles. Et après chaque élection, on repasse en revue ces règles pour voir quelles sont celles qui ont poussé, qui ont fait des réformes consolidantes et quelles sont celles qu'il faut peut-être améliorer. Et il y a quelque chose, même affaire. Le fait que de nommer des politiques au sein de certaines de ces institutions-là, alors que c'est interdit par le règlement. Est-ce que c'est permis? C'est des gens comme toi, qui disent qu'ils sont apolitiques alors qu'ils sont très politiques, peut-être. C'est ça? Ces règles-là, pour qu'elles puissent opérer, il faut qu'elles soient, disons, appliquées par du personnel, par des gens qui sont là. Or, ces gens-là, sauf quand la loi le précise, c'est le président de la République qui les nomme. Absolument. Oui, sauf quand la loi le précise. Absolument. Par exemple, les membres des conseils constitutionnels, ce n'est pas le président de la République seulement.
Mais on a dit que... C'est lui qui les nomme. Attends. C'est lui qui les nomme, mais il y en a parmi eux qui sont proposés par une autre personne. C'est ce que je veux dire. Tout à fait. Mais c'est lui qui les nomme. C'est lui qui les nomme. Tu vois? Et donc, nommer des personnes ne veut pas dire changer les règles. Pour qu'il y ait règles ici, il faut que l'on s'entende pour dire, quand il nomme, il faut que nous tous, on soit d'accord. En ce moment-là, s'il nomme sans que les gens soient d'accord, il aura changé la règle. Absolument. Mais ce n'est pas ça. C'est sa discrétion totale. Voilà. Il a là un pouvoir, bon, Papsa, on ne dira pas un pouvoir discrétionnaire. La nomination, là, il a un pouvoir étendu. La nomination est basée sur c'est vrai. C'est vrai. Pour nommer les gens. C'est vrai, Mantel. On n'a pas dit que dans cette règle-là, ok, je dis que quand on dit règle, on dit que pour nommer une personne au niveau de la Sénat, il faut que cette personne-là soit indépendante, vous voyez, en affiliation politique. Et ça, ce n'est pas une règle. C'est une règle. Non, laisse-moi. Ça, ce n'est pas une règle. Ce n'est pas une règle, ok. Mais quoi? Attends, je vais t'expliquer. Il faut que cette personne soit indépendante. Ne veut pas dire que quand on nomme telle personne, cette personne-là, les autres la qualifient d'indépendante, les autres la qualifient de dépendante. Il faut peut-être prouver qu'elle est indépendante et qu'elle est dépendante avant de contester ça. C'est subjectif. Il y a une question de subjectivité qui est là. Si on prouve. Non, ce n'est pas subjectif parce que lui, il avait un mouvement de soutien. Une règle a été brisée. Le mouvement de soutien, vous en faites quoi? Non, attends. Si il arrive à prouver que cette personne est dans cette mouvance politique-là, est-ce que c'est... Il raconte n'importe quoi. Il avait un mouvement de soutien. Prouve-le. Non. Mais il y a les images à Guédiawaye. Mais quand même pas ça. Quand même, il n'y a rien du tout. Et même si il a bien pu... Les gens peuvent prouver qu'il a une appartenance politique. Il faut que tu aies une politique. A été brisé. Ou bien c'est pas un fait toujours. Demandez. Bakary, je te donne la meilleure réponse. Je n'ai pas compris ta question. C'est que Mantel est tellement gentil, mais gentleman, qu'il a une réponse qui te convient. Il faut que je le fatigue là. C'est mon oncle là. Le nouveau là va se dépasser tout de suite. Je ne suis pas inquiet pour lui. C'est un juriste. Non, c'est ce que quand il est devant moi, c'est là. C'est un bon juriste. Mais il me fuit quoi. Ok, Mantel, tu dis au avocat. C'est bon quoi. C'est bon comme ça. Mais ok. Voilà. D'accord, Konaga, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Mais là, il faut te préparer. Parce que moi. Ce que je voulais dire au professeur Konaté, oui. Je voulais lui dire que avec le truc là, le groupe là, Rezeka, j'envoie des choses de Macky Sall là-bas, quoi. Gars, ils merdent, quoi. C'est ce que je voulais dire. Malheureusement, il est parti. La personne sera sur. Pourtant, Rezeka est en politique normalement. Ça aura une déception. Sonko va participer aux élections. Sonko non seulement. Non, Sonko ils vont donner. Mon candidat, il fera un coup KO. Non, il sera surpris. Mon candidat fera un coup KO. Non, candidat ne fera pas un coup KO. Comme candidat, il est critiqué dans votre propre camp, il est critiqué. D'accord, mais demandez. À l'arrivée, moi, je vais gagner au premier tour. Ce n'est pas la première fois que vous faites des prédictions qui s'avèrent fausses. C'est un déloco. Au référendum, vous avez dit, le référendum sera contre. Macky Sall le prendra par la main le tour du Sénégal. Et les populations vont le lire au premier tour. Nous tous, on est d'accord que Macky a un génie politique. Ce n'est pas Amadou Ba. Il gagnera au premier tour. Non. Vous allez un mot de campagne à Mimi Touré. Billahi. Non. C'est-à-dire que, Bakary, quand ma présidente là sera élue, yéen ñëpp di ngeen jaaxle yéen ñëpp di ngeen mais man pourtant Mantel la doo wax. Non. Mais moi, j'ai jamais su. Yéen seen parrainage sax mot. Mantel, ce pays n'est pas encore prêt. 3 ans. Ah bon? 3 ans. Non, le pays n'est pas encore prêt. Nous sommes encore dans un pays de machos. Ils ne sont pas encore prêts. Ta candidate est l'une des meilleures. Ta candidate, objectivement, est l'une des meilleures.
Mais ce pays n'est pas prêt à aimer une femme. On a dit ça ici. Ah bon? Ah non, ça tu peux me croire. Ah, moi, on avait dit que le pays là n'était pas prêt à faire une alternance démocratique. Non, ça on n'a jamais dit ça. Non, ça on n'a jamais dit ça. Quand on a fait une alternance démocratique, tout le monde était préparé. Non, ce pays n'est pas encore prêt à nommer une femme. Ah bah, d'accord. On verra bien. Ah, bah, ah mais ok, gars. Par contre, vous avez consistance, qu'est-ce que c'est? La capacité à diriger un pays, mais oui, tu as une candidate. Ça, je peux te le dire. Non, elle est de loin meilleure à ton candidat. Quoi. Non, ça c'est ce que tu dis. en tout cas, moi je lui reconnais une consistance. Par exemple, maintenant de là à être la meilleure, je ne suis pas sûr que le meilleur que toi. Hein. Attends, Babsa, sur le plan politique, moi, yo hamane. Dis nga suñu inversé woon rôle yi. Si tu avais sa résonance, tu serais le meilleur président qu'elle. Man xam naa loolu. Ah non. Wóor na man xam naa. Amadou Ba mënul égaler Mimi Touré. Amadou Ba mënul égaler Mimi Touré. Man du benn sax. Du benn. Oh, loolu ngeen di wax rek. Waaw d'accord, kon nag ay ñu def ko noonu kon nag jërëjëf waaye ñu fanaan jàmm am problème. Merci. Bonne nuit à tout le monde. Bonne semaine. Ah, léegi nag ngeen de la semaine prochaine nga ne lan vous parlez de l'éducation au Sénégal. De l'immigration clandestine, de l'université. Oui, prendre des sujets sur lesquels objectivement les gens vont faire une recherche et donner des réponses. On parle de l'éducation au niveau du Sénégal. Ok. Oui, éducation, pas l'université, mais éducation au niveau du Sénégal. Mais ça me va. D'accord. Ok. D'accord. Quand la semaine prochaine, voilà. Ok. Joe, nous avons. Ok. Ah, d'accord.